message comme ceci. Comprendre et libérer la puissance de l'amour. Comprendre et libérer en même temps la puissance de l'amour. Suis-moi seulement ici, aie ta Bible. Ça m'a pris beaucoup de mois ou beaucoup d'années dans le laboratoire de Dieu spirituel pour construire ce message. Et je me disais, les jours où le Seigneur va vouloir qu'on en parle, nous allons en parler. Et là, le Seigneur me disait que tu dois commencer à en parler, le temps est arrivé. Donc aujourd'hui, je vais parler sur cela. Comprendre et libérer la puissance de l'amour. Mon premier point, le premier point que je vais aborder ce matin, c'est l'amour de Dieu envers nous. L'amour de Dieu envers nous. Et le deuxième dimanche, par la grâce du Seigneur, je parlerai de notre amour envers le Seigneur. Et le troisième dimanche, je parlerai de l'amour que nous devons avoir quand le Seigneur dit l'amour du prochain. Et le quatrième dimanche, je parlerai sur les caractéristiques d'un vrai amour. Les caractéristiques d'un vrai amour. Donc, frères et sœurs, c'est une série d'enseignements que je voudrais vraiment que tu puisses me suivre avec beaucoup d'attention, parce que ça va t'aider, ça va m'aider, ça va nous aider, étant le peuple de Dieu, à marcher et à aller de l'avant avec le Seigneur. So today, I'll be talking about the love of God toward us. The second Sunday, I'll be talking about our love toward God. And third Sunday, I'll be talking about how we should be loving one another. And the fourth Sunday, I'll be talking about different characteristics of a true love. Donc, les caractéristiques d'un vrai amour. Donc, c'est comme cela. Aujourd'hui, le premier point, l'amour de Dieu envers nous. Dans cette grande série d'enseignements, comprendre et libérer la puissance de l'amour. Je commence par définir ce que c'est l'amour dans le dictionnaire. On définit l'amour, il y a plusieurs différentes définitions de l'amour. J'ai sélectionné certaines parmi elles que je trouvais ça faisait plus du sens pour moi as a preacher, pour moi étant pasteur et enfant de Dieu et prédicateur. La première définition, le dictionnaire définit l'amour en commençant par dire que l'amour c'est l'opposé de la haine. L'amour c'est l'opposé de la haine. Et l'amour, selon le dictionnaire toujours, est une disposition à vouloir le bien d'un autre que soi et à se dévouer à lui. L'amour, selon les dictionnaires, est une disposition à vouloir le bien d'un autre que soi et à se dévouer à lui, à se dévouer finalement à cette personne-là, à se dévouer à lui totalement. L'amour, tu vas comprendre déjà par sa définition, l'amour n'est pas selfish. Comment selfish? L'amour n'est pas égoïste. Déjà par la définition, tu comprends que l'amour est une disposition que tu dois avoir dans ton cœur à vouloir plus le bien d'un autre que soi, et à me dévouer, à se dévouer à cette personne-là. Donc si je suis avec mon frère, si je vais toujours m'appuyer sur cette définition, si je suis avec mon ami, le pasteur fidèle, et que j'ai dit que je l'aime, selon la définition de l'amour, je dois me disposer à vouloir son bien. Je dois me disposer à vouloir son bien et je dois me dévouer à lui. À vouloir ce qui lui plaît. À me disposer à cela. Vous allez voir, quand je dis comprendre et libérer la puissance et l'amour, nous allons voir que quand nous disons, même quand le monde dit, des fois même quand nous, le peuple de Dieu, quand nous disons que oh, je t'aime de l'amour du Seigneur,
au fait, nous mentons. Si nous ne mentons pas, nous ne comprenons pas le vrai sens ou la vraie définition de ce mot amour. L'amour est une disposition à vouloir le bien d'un autre que soi. L'amour, c'est vouloir, c'est se dévouer à quelqu'un. Sometimes, je regarde les jeunes gens en train de dire, je l'aime, je suis fou d'amour pour elle, je peux mourir pour lui, je dis non, tu comprends pas de quoi tu es en train de parler. You don't have a clue of what you are talking about. As a teenager or as a young man, and you go to college and then you see somebody, you go crazy for that person. Tu dis vraiment je l'aime. Non, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas parce que quand on va avancer dans cet enseignement, tu vas comprendre réellement ce que c'est l'amour. Et quand tu auras compris ce que c'est l'amour, tu seras à mesure, par la grâce du Seigneur bien sûr, de dégager, de libérer et de respirer cet amour également pour ton prochain et pour qui que ce soit. Qui dit Amen? Définition de l'amour. Un spécialiste de la psychologie des sentiments a défini l'amour comme étant une valorisation extrême de l'être aimé et une subordination de toutes choses à son bien. Tu retiens ça? Les psychologues là des sentiments disent que l'amour est une valorisation. Tu sais, quand tu valorises quelqu'un, quand tu valorises une personne, quand tu valorises ta patrie, quand tu valorises ton pays, quand tu valorises ton mari, ta femme, ton ami, tes enfants, quand tu valorises tes idées, il dit l'amour est une valorisation extrême de l'être aimé et une subordination de toutes choses à son bien. Donc d'une part, ça rejoint la première définition que j'ai donnée ici sur l'amour. Donc tu aimes tellement la personne que tu vas la valoriser. Tu aimes tellement la personne que tu ne permets pas à qui que ce soit de venir la dévaloriser en ta présence, de près ou de loin. Tu aimes tellement la personne que tu la valorises, tu la mets en évidence, tu valorises la personne, tu la traites avec respect, avec bienveillance, avec beaucoup d'amour, et tu la valorises. Non pas seulement tu la valorises, tu mets toutes choses à sa subordination. Tu comprends cela? Ça dit, tu amènes toutes ces choses à la volonté de cet être que tu es en train d'aimer et que tu es en train de valoriser. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? D'autres penseurs, toujours parlant de l'amour, je continue à définir l'amour. Je dis, je suis en train d'introduire. D'autres penseurs ont dit ceci sur l'amour. Quelqu'un dit, où sont les versets? Les versets, tu en auras plein, tu vas te fatiguer. Tu en auras plein. Mais je voudrais d'abord couler ceci. D'autres penseurs ont dit ceci, toujours de la définition de l'amour. Ils voient en ce mot-là, amour, étant une recherche de communion inspirée par la bienveillance et le plaisir tendant au don réciproque de l'un à l'autre en vue de la réalisation d'objectifs communs. Ça, c'est l'un des penseurs qu'on appelle Calloway, qui est un Américain. Il dit, pour lui, l'amour est une recherche de communion inspirée par la bienveillance. C'est une recherche de communion, mais qui est inspirée par une bienveillance et le plaisir qui tend au don réciproque et de l'un à l'autre en vue de la réalisation d'objectifs communs. Donc nous avons tellement un objectif commun, nous avons tellement de buts communs, nous avons tellement de choses communes à faire ensemble que nous devons rechercher cette communion qui doit être caractérisée par une bienveillance. Alléluia.
Et un autre penseur, parlant toujours de l'amour, a défini l'amour en disant simplement, aimer, c'est penser à. Penser à. Penser à quelqu'un. La personne que l'on aime, la personne que l'on aime vraiment, si tu l'aimes, tu seras là vraiment en train toujours de penser à cette personne. Quand je parle d'amour ici, ne dis pas les pasteurs parlent d'amour, tu vas au collège, à l'université, tu commences à chercher, quel est cet homme-là? Non, s'il vous plaît, non, je ne parle pas de ce genre d'amour. Nous encourageons aux jeunes gens d'aller à l'école, d'étudier et d'avoir les diplômes et de revenir ici avec les diplômes quand ça sera l'âge de se marier, de bien faire les choses au vu et au su de tout le monde, officiellement et clairement. Est-ce que j'ai été clair dans mes propos? C'est clair, hein? C'est tellement clair. Tu vois, tu n'acclames pas parce que tu ne veux pas vraiment ça. Je dis, c'est tellement clair en moi. Fais bien les choses, comme le pasteur Fidèle l'a souligné tout à l'heure, quand il a présenté nos bien-aimés qui vont en train de se marier. Fais bien les choses. Tu as 15 ans, tu as 18 ans, tu as 19 ans, tu as 20 ans, tu es jeune, tu as 22 ans. Va à l'école. Nous sommes dans un grand pays, un pays plein d'opportunités, un pays où il y a tellement d'opportunités pour toi. Ne te compare pas à moi, tu ne me connais pas très bien, tu ne connais pas d'où nous venons. Chacun de nous a son chemin. Toi, à ton âge, va à l'école. Même si tu as atteint l'âge de te marier, ne va pas tomber dans l'impudicité avec quelqu'un. Le fait que tu tombes à l'impudicité avec quelqu'un, ça prouve que la personne là ne t'aime pas. Elle ne te valorise pas. Voilà pourquoi elle te prend à la légère, que tu peux tomber avec lui ou avec elle à tout moment. Elle ne te donne aucune valeur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ici? Je parle à quelqu'un ici ce matin. L'amour, c'est la valorisation de l'être aimé. La valorisation. Tu dois valoriser la personne. Si réellement tu l'aimes. Tu vas voir, on se trompe là. Si réellement tu l'aimes, tu vas pas vouloir sortir avec elle avant le mariage. Non, tu dois l'honorer normalement selon la parole de Dieu. Tu dois honorer cette sœur là. Tu dois honorer ce frère là. Même les gens qui ont été dans le péché, il y a lieu de se rattraper et à réparer, vouloir corriger au moins ses erreurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y avait un courant de fois quand j'étais à Kinshasa dans l'église où nous prions à l'époque. Les sœurs, pour eux, elles avaient leur définition quand quelqu'un les aime. Oh, pour qu'elles soient vraiment, pour qu'ils soient accrochés à moi. Je dois déjà sortir avec lui. Je dois déjà faire un enfant vite avec lui. Comme ça, quand il verra cet enfant-là, il s'accrochera à moi. Elles ont fait cela. Elles ont eu des enfants, pensant qu'en ayant des enfants en dehors du mariage ou avant le mariage, cela allait accrocher leurs hommes. Cependant, ça n'a fait que les renvoyer encore plus loin et encore plus loin. Et là, les sœurs sont devenues de plus malheureuses. Quand elles viennent à l'église, tu sais, des fois, les sœurs, des fois, nous, les pasteurs, c'est compliqué. Tu peux voir quelqu'un, il prie, il pleure. Ça tu dis, le Saint-Esprit est en œuvre. Non, c'est pas le Saint-Esprit en œuvre, peut-être. Peut-être qu'elle est en train de pleurer un Philémon qui l'a tellement menti, qui l'a tellement fait de mal. Maintenant, elle vient, comme c'est dans la présence de Dieu. On ne sait pas si ce sont des pleurs du Saint-Esprit, ou bien le pleur de la déception. Oh my God, moi j'ai pas ma langue dans la bouche. Est-ce que je peux parler comme un homme libre? Je dis amen ici. J'encourage les sœurs qui sont ici. Si tu ne le savais pas, ou bien vous ne le saviez pas, je vous dis, comme tel que tu es là, tu es belle. Dieu t'a créé belle. Dieu t'a créé jolie. Il n'y a pas une autre fille comme toi. Tu es égal à toi-même. Tu n'es pas une copie de qui que ce soit. Ne cherche pas à imiter qui que ce soit. Ne sois pas pressé également à
la visitation de Dieu, elle viendra certainement dans ta vie. Le mariage là arrivera si tu es patiente et si tu crains le Seigneur. Il arrivera. Balaam a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il l'exécutera parce qu'il est Dieu. Si tu as promis le mariage, tu te marieras. Si tu as promis la guérison, tu seras guéri. Si tu as promis l'élévation, tu seras élevé. Si tu as promis la stabilité, tu seras stable. Alléluia. Je parle de comment nous pouvons comprendre et libérer la puissance de l'amour. Dans la Bible, l'Ancien Testament met au premier plan l'amour de Dieu pour nous. Il met l'amour de Dieu au premier plan pour nous. Et c'est par amour que Dieu s'était choisi de nous. C'est par amour que Dieu a choisi Israël. Tu pourras vérifier. Tu voulais le verset commence à venir. Deutéronome chapitre 7, le verset 6e et 8e nous fait comprendre que c'était par amour que Dieu avait finalement choisi Israël. Ce n'est pas parce que Israël était plus bon que d'autres peuples nécessairement. Deutéronome, n'est-ce pas, chapitre 7, le 6e verset au 8e, je lis pour nous. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tout le peuple qui sont sur la surface de la terre. Verset 7e, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tout le peuple. Le verset 8e, mais parce que l'Éternel vous aime. Parce que, est-ce que tu as vu ça? Parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Mais je reviens au 8e verset, parce que l'Éternel vous aime. Alléluia. Oh, je dis alléluia. C'est par amour qu'il a choisi Israël. Et tu pourras également le vérifier dans Jérémie chapitre 12, du 7e au 9e verset quand tu as le temps à la maison. C'est par amour qu'il a choisi Israël, qu'il est allé chercher Israël, qu'il a voulu faire distinguer le peuple d'Israël de tous les autres peuples. C'est par amour. Et tu sais que Israël, souvent, dans la chair, peut être l'image d'Israël spirituel, qui est l'église, qui est moi et toi. C'est par amour que l'Éternel t'a choisi. C'est par amour que l'Éternel est allé te chercher. Retiens la signification ou la définition de l'amour, je reviens avec cela, est une disposition à vouloir le bien d'un autre que soi et à se dévouer à lui. C'est par amour que l'Éternel a cette disposition à ne vouloir que ton bien, à ne vouloir que ton succès, à ne vouloir que ta réussite, à ne vouloir et à ne souhaiter que tu ne ailles que de l'avant. C'est par amour qui s'est dévoué à toi. Alléluia. Je dis alléluia. Je vais dire aussi, c'est par amour qu'il intervient pour le peuple du Seigneur. C'est par amour que l'Éternel venait intervenir pour Israël. Et je dis Israël, c'est l'image de toi et moi. C'est par amour, tu pourras aller voir dans Deutéronome. Deutéronome, n'est-ce pas, chapitre 4, le verset 37e. Jérémie, chapitre 31, le 3e verset. C'est par
amour que l'Éternel vient intervenir pour Israël. Même quand on parle de la délivrance, c'est par amour que l'Éternel Dieu descend pour te délivrer des chaînes et de Satan. Ce n'est pas toujours parce qu'on crie. Premièrement, d'abord, c'est par amour que l'Éternel tient à ta délivrance. C'est par amour pour toi qu'il tient à ce que ta vie soit libérée des chaînes de Satan, de la malédiction ancestrale, de la malédiction de coutume. C'est par amour pour toi. Fais comme ça, c'est par amour pour moi. Dis-le fort, c'est par amour pour moi que l'Éternel intervient pour moi. Et je dirais aussi toujours, c'est par amour que l'Éternel sauve et pardonne les péchés de son peuple. C'est par amour, frère. Si Dieu veut te sauver, et quand Dieu nous sauve, c'est par amour. C'est par amour. Parce qu'on viendra avec le temps, avec les enseignements, pour comprendre plutôt le profondeur de l'amour de Dieu. Et nous pouvons le voir dans Deutéronome chapitre 23, le 5e verset. Je te donne les versets comme ça, les autres je vais lire avec vous, les autres je te donne de vérifier. Deutéronome 23, le 5e verset. Le psaume chapitre 86, le 5e verset. Psaume 86. Le 5e verset, là je peux le lire avec vous, psaume 86, quand je dis, c'est par amour que l'Éternel nous sauve et par amour qu'il pardonne nos péchés. Psaume 86, le 5e verset, la Bible dit ceci, car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. C'est par amour que l'Éternel nous sauve, c'est par amour pour nous que l'Éternel nous pardonne nos erreurs, nos fautes, nos transgressions et nos péchés. C'est par amour. Quelqu'un crie, c'est par amour. La phrase « je vous aime » dans la Bible, « je vous aime » est le refrain qui retentit à travers tout l'Ancien Testament. Je vous aime, je vous aime. Je vous aime. Dieu est en train de renouveler toujours son amour vis-à-vis de son peuple au travers de ses prophètes, au travers de ses serviteurs, au travers des messages qu'il donnait à Israël. Tu vas voir que over and over again, à tout moment, le Seigneur va revenir toujours avec cette phrase-là. Je vous aime. Je vous aime est le refrain qui retentit à travers tout l'Ancien Testament jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie chapitre 1, le 2e verset. Ça finit toujours par dire que je vous aime. C'est par amour. L'amour est le refrain qui retentit. C'est le mot clé de la Bible. C'est le mot clé de la Bible. Alors, quand je parlerai plus tard des caractéristiques de l'amour, tu comprendras. L'amour, c'est le mot clé de la Bible. Clé de la Bible. Whatever God does, He does it because His love. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de l'amour? L'amour fait partie de la nature de Dieu. L'amour fait partie de la nature de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4, le 7e verset que je vais vouloir lire ici. Le dimanche prochain, j'aurai quelqu'un ici qui va m'aider. Je donne le verset, il lit pour moi s'il vous plaît. Parce que des fois, c'est trop compliqué là. 1 Jean au chapitre 4, le 7e verset. 1 Jean chapitre 4, le verset 7e. 1 Jean chapitre 4, le verset 7e. Le verset 7e. Je dis que l'amour fait partie de la nature de Dieu. Et je vais dire encore ceci. En fait, Dieu n'a pas seulement l'amour pour toi. Dieu n'a pas seulement l'amour pour ta vie, pour tes enfants, ta femme ou ton mari. Dieu n'a pas seulement l'amour pour toi, mais Dieu est lui-même amour. Oh, je parle à quelqu'un ici. Dieu est lui-même
amour. Donc Dieu est amour. Est-ce que tu comprends cette nuance-là? Non pas seulement il a l'amour, mais lui-même Dieu, la personne de Dieu, est l'incarnation de l'amour. Donc la personne de Dieu, la personnalité de Dieu. Dieu est amour. 1 Jean 4, le verset 7e, remarque avec moi, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Je peux me limiter d'abord là. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Ne va pas aimer quelqu'un ou un boyfriend à l'école pour les jeunes. Déjà, on a dit on doit nous aimer. Non, non, je ne parle pas de ça, s'il te plaît. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas, verset 8e, n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Est-ce que tu vérifies ça avec toi, avec moi dans ta Bible? Car Dieu est amour. Dieu est amour. Et le verset 9e dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Je reviendrai beaucoup sur ce verset-là. Frères, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque est né de Dieu, en d'autres termes, quiconque est né de nouveau, doit avoir de l'amour dans son cœur. Et quelqu'un qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Tu peux prêcher comme tu veux. Tu peux faire le miracle comme tu veux. Tu peux prophétiser comme tu veux. Tu peux ressusciter les morts comme tu veux. Tu peux tout faire, les œuvres de puissance. Mais si tu ne le fais pas par amour, c'est zéro devant Dieu. Je disais, c'est zéro devant Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. L'amour est la nature même de Dieu. L'amour, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Toujours de l'amour, toujours dans mon introduction. L'amour est l'un des traits marquants du fruit de l'esprit. L'amour est donc une évidence de la nouvelle naissance. L'amour est une évidence de la nouvelle naissance. Si tu es réellement né de nouveau, si réellement tu as donné ta vie à Jésus, ton cœur doit être rempli d'amour. Oh, j'ai dit alléluia. L'amour est l'un des traits marquants du fruit de l'esprit. L'amour est donc une évidence de la nouvelle naissance. C'est l'un des traits marquants du fruit de l'esprit. Quand tu lis Galates chapitre 5, verset 22, verset 23, la Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est. Le fruit de l'esprit, c'est intéressant. La Bible commence, le fruit de l'esprit, la Bible commence avec, en premier lieu, l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la patience, la foi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il y a une différence entre ceux qui aiment s'attacher au don de l'esprit, ça j'en parlerai plus tard, parce que les dons de l'esprit c'est la preuve ou l'évidence de la puissance de Dieu, tandis que le fruit de l'esprit est l'évidence d'un trait marquant de la nouvelle naissance et de la nature de Dieu. Donc tu peux avoir les dons, mais si tu n'as pas les fruits, c'est zéro. Le fruit de l'esprit met en évidence la nature de Dieu. Comment Dieu est. Dieu est amour. Dieu est patient. Alléluia. Il est miséricordieux. Donc, je disais, l'amour est l'un des traits marquants du fruit de l'esprit. Et l'amour est une évidence de la nouvelle naissance. Donc, quelqu'un qui va à l'église, on doit trouver plein d'amour dans son cœur. Parce qu'il dit qu'il est né de nouveau.
Il dit que Jésus est dans sa vie. Il doit être une personne. C'est comme cela qu'on va voir la différence. Parce que le monde dit aussi, le monde prône aussi l'amour. Mais en quoi l'amour que nous expérimentons de Dieu, l'amour que nous devons avoir étant des enfants de Dieu, sera-t-il différent de l'amour des païens, par exemple? L'amour que les païens ont, les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ dans leur vie. Alléluia. L'amour est l'un des plus grands commandements que le Seigneur a donné depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. L'amour est même le résumé de tous les 10 commandements que le Seigneur avait donnés à son peuple. Quand il a dit tu ne tueras pas, quand il a dit tu ne prendras pas une femme d'autrui, quand il a dit tu ne mentiras pas, tous les 10 commandements, le résumé de ces 10 commandements, c'est par ces mots-là qu'on appelle l'amour. Parce que si tu as de l'amour, c'est sûr que tu ne vas pas mentir ton frère. Suis-moi bien ici. Si tu as de l'amour dans ton cœur, le vrai amour de Dieu, c'est sûr que tu n'iras pas prendre la femme d'autrui. Et l'amour est la dernière, parmi les dernières phrases que Jésus avait données à ses disciples avant de s'en aller au ciel. Il a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Alléluia. Alors, avant de finir ici cet après-midi, frères et sœurs, dans le Nouveau Testament utilise 2 groupes de mots pour définir l'amour. Je suis allé avec vous dans l'Ancien Testament, j'ai survolé un peu, mais si je reviens dans le Nouveau Testament, il y a 2. Le Nouveau Testament utilise 2 groupes de mots pour l'amour. Le premier, c'est philia et philéo. Et le deuxième, c'est agapé ou agapao. Ce sont des mots grecs. Philia et agapé. Il y a aussi un autre mot que la Bible utilise du grec. Amour qu'on appelle eros. Mais celui-là, la Bible n'emploie pas trop cela. Eros, qui caractérise l'aspect personnel. L'aspect passionnel n'est pas trop employé dans la Bible. Donc, nous allons avoir plus les 2 groupes de mots utilisés dans les Grecs, philia, philéo, et agapé ou agapao, pour définir le mot amour. Si je commence par philia, philéo, c'est dit souvent pour un sentiment. Donc, amour qu'on appelle philéo, ça se dit souvent pour un sentiment d'amitié très fort. C'est un sentiment d'amitié très fort qui s'exprime éventuellement par des gestes d'affection. Amour philéo s'exprime. Amour philéo est un sentiment d'amitié qui est très fort. Et ce sentiment-là, il s'exprime éventuellement par des gestes d'affection. Alors, tu vas voir ça dans Luc chapitre 7, versets 38 et 45. Tu vas voir ça dans Actes chapitre 20, le verset 38. Là, philéo est mis en évidence. Amour philéo est vraiment mis en évidence. Tu vas te rappeler de la femme là, la pécheresse, qu'on a dit qu'elle était prostituée quand Jésus est entré dans la maison d'un pharisien. Et il pria à Jésus de manger avec lui. Et après, une femme qu'on appelle Marie va venir. Et elle a commencé à pleurer. Elle pleurait, selon le Seigneur, elle pleurait ses péchés. Elle pleurait tellement, il y avait les larmes qui coulaient sur les pieds du Seigneur. Et elle essuyait ces larmes sur les pieds du Seigneur par sa chevelure. Et la Bible illustre ces gestes-là comme étant un geste très fort d'amour philéo, parce qu'il est exprimé par des gestes d'affection. Alléluia. J'ai dit alléluia. Parce que si nous avons l'amour de Dieu dans nos cœurs, même s'il s'exprime en philéo, qui est un sentiment d'amitié très fort, s'exprimant par des gestes d'affection, quand tu as de l'affection pour quelqu'un, tu n'auras pas du mal à lui faire du bien. Ça te fera de la joie de le voir dans le bonheur. Ça fera une grande joie dans ton cœur. Tu ne pourras jamais souhaiter même le mal à ton prochain.
ou à quelqu'un. Comme des fois, celui-là, il va voir, il les verra. Seulement si on n'est pas sur cette terre. Oh, toi, tu es un enfant de Dieu. Tu as encore ce langage-là. Lui, il y a un frère qui me disait, les frères là, les mal qu'il m'a fait, je ne le pardonnerai jamais. C'est un homme de Dieu. Il me dit, je ne le pardonnerai jamais. Jusqu'à ce que moi et lui, qu'on se présente devant le trône du Seigneur. Ce qu'il m'a fait dans ma vie, on s'expliquera, moi et lui, devant le trône du Seigneur. Je dis, oh, devant le trône du Seigneur. Ah, là, tu dois, si aussi toi tu vas entrer. Si tu entreras. Alléluia. Parce que Dieu est amour. Qui dit amen à cela? Donc quand on parle de philéo, ce mot-là d'amour philéo est également utilisé pour l'amour entre parents et enfants. Dans Matthieu chapitre 10 verset 37. Comme pour lui du Père, l'amour que le Père a eu pour Jésus dans Jean chapitre 5. Je voudrais qu'on lise quand même Jean chapitre 5. Parce que je voulais que ça soit un enseignement. Jean chapitre 5, le verset 20. Jean, n'est-ce pas? Au chapitre 5, le 20e verset. Qui dit amen à cela? Écoutez ceci. Jean chapitre 5, le verset 20. Je lis pour nous. Car le Père aime le Fils. Car le Père aime le Fils. C'est-à-dire Dieu le Père aime le Fils. Et il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Les penseurs et les commentateurs pensent que ce mot-là, aimer, quand le Seigneur dit, car le Père aime le Fils. Là, on utilise philéo, qui est un sentiment très fort s'exprimant, un sentiment d'amitié très fort s'exprimant éventuellement par des gestes d'affection. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore de l'amour? Avant de finir ici, l'amour philéo. Si vous lisez dans Jean chapitre 21, le verset 15, la partie B et le verset 17. Je vais me limiter là, Jean au chapitre 15. Non, Jean au chapitre 21 plutôt, Jean chapitre 21. J'espère que vous vérifiez dans vos Bibles. On est toujours dans la Bible, on est toujours dans l'église. Est-ce qu'on est toujours dans l'église là? Oui, parce que je veux vraiment que I really want you to get this. Jean chapitre 21. Jean 21, le verset 15e. Ici, tu vas voir le Seigneur Jésus est en train d'opposer l'amour philéo à amour agapao. Je vous ai dit, il y a deux mots grecs dans le Nouveau Testament qu'on utilise sur l'amour, sur le mot amour, les termes amour. Il y a philéo, il y a aussi agapao. Alors, selon les commentateurs et plusieurs penseurs, ils pensent que dans Jean chapitre 15, Jean chapitre 21 plutôt, le 15e verset, le Seigneur est en train d'opposer amour philéo et amour agapao. Lis avec moi Jean chapitre 21, le 15e verset. La Bible dit, ici c'est le Seigneur qui est ressuscité. Il vient de mourir. Il vient d'être ressuscité. Il vient de subir la trahison. Même de tout le monde, même surtout de Pierre, qui lui avait dit que je t'aime, je ne te régnerai jamais. Mais le Seigneur vient de subir cette trahison ici. Il vient de la subir. Maintenant, après sa résurrection, il va rencontrer les disciples, les apôtres. Le 15e verset, si tu peux lire avec moi, la Bible dit, après qu'ils eurent mangé, oui, lis s'il te plaît, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Le verset 16e, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Verset 17, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Alléluia. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Je peux me limiter là. Ça, c'était un Pierre. Donc, Pierre qui est avec Jésus.
Jésus ressuscité. Je veux vraiment que tu saisisses ça. Ça là, j'aurai le temps d'aller à la promesse. Jésus vient de ressusciter. Il vient de sortir du tombeau, remporter la victoire sur la mort et sur le péché. Ah, les Jésus, ça c'est un Jésus ressuscité. Maintenant, il rencontre les disciples, ils étaient en train de pêcher, il n'y avait pas de poisson. Finalement, il leur a dit non, et après il leur a fait signe, il leur a dit avancer, il leur a donné les consignes, là où ils devaient avancer, là où ils devaient jeter les filets. Et quand ils ont jeté les filets, ils ont pris beaucoup de poissons. Après, l'un des disciples que Jésus aimait dit à Pierre, ça c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur qui est là. C'est lui-là qui a fait le miracle. Mais Pierre, dans sa tête, c'est pourquoi j'aimais l'enseignement d'un homme de Dieu il est déjà mort, Lokusa. Il a parlé, le feu pasteur Lokusa. Il a un enseignement qu'il a donné. Il a intitulé le thème de son message, appelé « Dites-le à Pierre aussi ». Dites-le aussi à Pierre. C'était ça le thème de son message. Un message émouvant. Un message puissant. Tu dois comprendre, frères et sœurs, que Jésus s'adresse à Pierre. Mais Pierre venait de le renier. Avant que Jésus ne meure, il avait dit à Pierre, Pierre a dit, non, je vais mourir même pour toi. Je serai là pour toi. Moi, je t'aime tellement. Jésus regarde Pierre et lui dit, avant que les coqs ne chantent 3 fois, tu vas me renier ce matin. Et comme on malmenait les seigneurs, on les malmenait, on voulait les crucifier. Pierre, il y avait les gens qui avaient allumé le feu. Il est allé là-bas aussi, prendre la chaleur du feu. Il y a quelqu'un qui regarde et dit, oh, mais toi aussi, tu étais avec lui. Assurément, tu étais avec lui. Ton langage, la façon dont tu es, c'est vraiment, tu étais avec comme le maître là. Pierre a régné le Seigneur. Je n'étais pas avec lui. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais, souvent, l'amour est testé comme ça, hein. Quand quelqu'un est dans la souffrance, quand quelqu'un est dans le trouble, parce que souvent nous aimons les gens quand ils sont en bonne santé, quand ils sont bien, quand les affaires vont bien, quand tout va bien dans sa vie, là nous les aimons. Dès que nous constatons qu'il y a un problème, nous constatons qu'il y a un problème peut-être spirituel, nous constatons qu'il y a peut-être une maladie dans sa vie, nous constatons qu'il y a trop de troubles dans sa vie, qu'est-ce que l'homme fait? Naturellement, nous prenons d'abord notre distance. Ah, non, celui-là, on a dit que cette maladie-là est contagieuse, mes enfants ne doivent pas aller là-bas. Quand l'appel sonne, tu vois l'afficheur, c'est qui là? C'était... Ne me mêle pas avec ces affaires-là. Mais on est enfants de Dieu. Mais on dit que nous aimons Jésus. Mais nous disons que nous allons à l'église. Mais l'amour, quand il est testé comme ça, nous échouons lamentablement au test d'amour. Oh frère, tu n'acclames pas. Nous échouons, je dis nous, moi-même inclus là-dedans. Nous échouons lamentablement au test d'amour. Parce que nous aimons quelqu'un quand ça va bien dans sa vie. Quand il a l'argent, quand il est encore beau, quand elle est encore belle, quand il a des moyens, quand son mariage est stable, quand tout va bien dans sa vie. Là nous aimons la personne. Mais dès que la personne a le cancer, dès que tu apprends qu'il a le sida, dès que tu apprends qu'il a l'hépatite, dès que tu apprends qu'il y a un problème spirituel dans sa vie, nous sommes les premiers à fuir d'abord. Mais si toi tu les fuis, qui va lui montrer l'amour? Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es prédicateur, toi qui es chantre à l'église, toi qui as la Bible, si tu fuis ton frère qui est dans le malheur, qui est dans le trouble, à qui ce frère-là va-t-il se tourner encore? Oh my God, my God, my God. Oh my God. Tu n'acclames pas bien, hein? Tu voulais seulement que je dise, tu seras la tête et non jamais la queue. Là, tu allais bien acclamer le Seigneur. Nous échouons face au test d'amour. Pierre a dit, je ne le connais pas. La personne a insisté, Pierre lui dit, monsieur, je ne sais pas de quoi tu parles. En américain, non, il pouvait se dire, I don't know what you're talking about. I don't know him. Oh, je ne connais pas. Nous aimons nous dissocier de quelqu'un que nous voyons qui est dans les troubles. Qu'on ne dise pas que j'étais son ami. Oh, mais tu étais son ami. J'étais son ami il y a 5 ans, on n'est plus des amis.
Ça suffit là. Ça suffit là. Il y a 5 ans, oui, on était des amis, mais pas maintenant. Pourquoi? Parce que la personne est dans les troubles. Qui dit amen ici? Alors, les versets 15, la partie B, et le verset 17e, le Seigneur Jésus oppose l'amour philéo, qui est un amour qui se dise pour un sentiment d'amitié. Le Seigneur l'oppose avec agapao. Il démontre à Pierre s'il l'aime. Il lui demande, Pierre, m'aimes-tu? Que ne m'aime ceci. Là, le Seigneur avait utilisé le mot amour agapao. Celui-ci lui répond. Pierre lui répond, oui, Jésus, je t'aime. Il n'a pas utilisé agapao, mais Pierre a utilisé philéo. C'est-à-dire quoi? J'ai de l'amitié pour toi. N'osant pas utiliser agapao après son reniement. Parce que Pierre était conscient de son reniement. Il était conscient, il était coupable parce qu'il savait que le Seigneur savait qu'il avait renié 4 jours ou 1 semaine auparavant. Et la 3e fois, Jésus utilise aussi le même philéo. On peut traduire le verset 17e. Pierre fit peiner de ce que cette fois, il lui demanda, le Seigneur lui a demandé, donc, et tu es mon ami, es-tu mon ami? Doutant même des sentiments pour lui. Je finis ici en disant, j'ai défini agapao, philéo plutôt, j'ai défini agapao pour finir. L'amour agapé ou agapao, il est peu utilisé dans le grec profane, mais il est très souvent utilisé dans le Nouveau Testament. L'amour agapé, il se rapporte davantage à la sphère spirituelle et morale. L'amour agapé dépend de plus de la volonté que du sentiment qui est amour philéo. Amour philéo est beaucoup plus conduit par les sentiments d'affection. Tandis que l'amour agapao, lui, il dépend plus de la volonté. L'amour agapé est cet amour-là que j'appelle l'amour de Dieu pour l'homme. Dans Jean chapitre 3, le verset 16e, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Le verbe aimer là-bas est plus fort que philéo. Il est agapao. C'est un amour qui est caractérisé par une volonté ferme. Oh, Dieu avait une volonté ferme de venir chercher l'homme dans le mal et dans le péché où il s'est retrouvé. Je me limite par là. Que le Seigneur vous bénisse.